Je suis chef du service cuisine et restauration du RHNE et en parallèle, je m'occupe également de la fête du personnel. Je me présente, je m'appelle Thierry Franière, je suis chef du service cuisine et restauration au sein du RHNE depuis passablement d'années. J'ai commencé en 95, donc 27 ans. J'ai été engagé comme cuisinier, j'avais déjà fait l'école hôtelière par le passé, je travaillais plutôt dans l'administratif avant d'arriver dans l'hôpital. Et suite de quoi, voilà, les années ont fait que je suis chef de service et j'ai continué d'évoluer dans le domaine administratif avec des formations continues au niveau du diplôme d'expert en gestion hospitalière. Alors en tant que chef de service, ma mission principale, c'est de gérer justement l'ensemble des collaborateurs, des finances, des achats des marchandises avec les fournisseurs, les négociations qui vont avec, et puis tous les clients externes, parce qu'on fait à manger effectivement pour l'hôpital, mais on a aussi énormément de clients externes tels que le CNP par exemple, des Hômes, le Hôme Les Arbres, le Hôme de Val-de-Rue, les soins à domicile. Donc on fait environ 2500 repas chaque jour, sans compter les petits déjeuners, ce qui demande une organisation. En parallèle des cuisines, il y a aussi les kiosques qu'on gère ensemble, les restaurants du personnel. Donc ça fait passablement, disons, d'activités à gérer. C'est plutôt de l'administratif que je fais avec mes équipes. Actuellement, on est dans les anciens abattoirs à la Chaux-de-Fonds. On est en train de préparer la fête du personnel du RHNE. Donc là, on est le vendredi matin, jour J de la fête. On a déjà commencé hier, même déjà avant-hier pour le montage en fait de toutes les infrastructures de la sono. Hier on a mis les tables et puis aujourd'hui c'est un peu les finitions du bar, les nappages, les décorations. C'est assez sympathique on va dire quand même, malgré le stress. On est un comité donc on se répartit les activités. Donc moi je coordonne en fait un petit peu toutes les activités. Je suis en charge avec Laurent Hoffman et puis la secrétaire du département logistique de trouver une salle, de demander les autorisations et puis ensuite de commencer de publier entre guillemets l'annonce de la fête avec le département de la communication. On fait les affiches, les inscriptions, tout se prépare. Et puis sinon, le service technique s'occupe de tout ce qui est de la sono et puis des lumières et tout ce qui est électrique. La sécurité s'occupe de tout ce qui est des transports, sécurité avec les Securitas, etc. qu'on ne voit pas forcément parce qu'ils sont civils. L'intendance s'occupe de l'organisation du bar et puis des décorations et des nappages. Et puis la cuisine, elle, s'occupe de tout ce qui est de l'alimentation et des boissons. Donc les entrées sont préparées par l'équipe du Locle et puis de la Chrysalide. Le show en fait est préparé par la brigade de la Chaux-de-Fonds. Portales s'occupe de tout ce qui est des fromages et puis des desserts. Et puis le Val-de-Rue, lui, s'occupe de tout ce qui est des boissons. Donc on se partage un petit peu toutes ces activités. Et puis tout se rejoint un petit peu à la fin. Il y a la Comfon aussi qui participe avec le DJ et les animations. Et puis ensuite, après, il y a toute une panoplie de gens comme la direction générale, des médecins, des cadres, des collaborateurs qui viennent pour servir derrière le bar ou qui viennent accueillir les invités qui arrivent ici dans la halle. C'est un bon moment de plaisir, alors c'est clair, c'est assez stressant. On doit être prêt, tout le monde doit être prêt au bon moment. On a des nouveautés, on est dans une nouvelle salle actuellement, donc on découvre beaucoup de choses. Cette année, on a un concept écologique qui est mis en place. On avait déjà prévu ça s'il y avait la fête l'année passée, mais voilà. Donc là, on aura justement un concept avec de la vaisselle à usage multiple, donc on va pouvoir nettoyer, réutiliser. Vraiment un concept écologique qu'on veut développer de bout en bout. Je ne vais pas beaucoup dormir, non, effectivement. Là, j'ai commencé ce matin à 6 h. Je vais finir à 22 h ce soir. Je vais aller me coucher un moment. Je vais revenir à 1h30 du matin et puis je vais finir samedi aux alentours des 15 h. Ben voilà, c'est une grande journée pour tout le monde, même pour ceux qui participent, parce que ils ont travaillé la journée puis ils viennent faire la fête le soir. Donc finalement, voilà, je fais partie du lot. Oui, moi je me dis ouf, généralement quand je reviens à 1h30 du matin, et puis que voilà, je vois un petit peu
l'état d'avancement de l'organisation et puis où en sont les gens là, pour moi c'est un accomplissement. Puis je dis voilà, cette fois on a réussi la soirée, les gens rentrent et puis sont heureux, tout s'est bien passé, voilà, c'est ce moment-là. Mais par contre, on fait une fête pour tous ceux qui ont travaillé durant la fête puis qui n'ont pas pu bénéficier de la fête. Voilà, on organise aussi une soirée, on dit, voilà, avec une petite activité. Et puis c'est à ce moment-là que je profite. Alors il y a 720 personnes inscrites et puis avec ceux qui travaillent et puis ceux qui vont venir au dernier moment passer des nouveaux collaborateurs, on va atteindre les 800 faciles. C'est presque un record, effectivement. Ouais.